Bonjour à tous, bienvenue sur la bulle French Touch. Donc cette French Touch au service de toutes les industries culturelles et créatives. Depuis maintenant un peu plus de 3 ans, la BPI France s'est dotée d'une ambition spécifique sur tous nos secteurs. Donc les secteurs, je les rappelle rapidement, les jeux vidéo, le cinéma et l'audiovisuel, l'édition, tout ce qui est art visuel, art de vivre, qui couvre la culture, le patrimoine, la création, etc. La mode et le luxe. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Il y en a un sixième, je me suis perdue. Jeux vidéo, cinéma, édition, mode et luxe, art visuel, art de vivre, et musique et spectacle vivant. Voilà, exactement. Donc voilà un peu l'étendue de ce qu'on couvre. Depuis plus de 3 ans, c'est plus de 5 milliards d'euros de financement au service de ces ICC, un peu plus de 12 000 entreprises accompagnées, grâce à tout un continuum de financement, d'accompagnement. Et l'idée de cette bulle, justement, c'est d'alterner tous les représentants de tout ce continuum BPI France au service de tous vos secteurs. On a donné la parole ce matin à tout ce qui était accompagnement avec les accélérateurs, tout ce qui était international avec toutes les missions qui sont organisées. Juste avant, on avait l'innovation, tous les outils au service de l'innovation. Et là, on va donner la parole à Julien et Philippine qui vont vous raconter leur rôle précis au sein de BPI France, au sein de la French Touch, puisque dans le réseau, nous avons une trentaine de référents Touch, qui est le rôle de Julien et de Philippine sur un niveau plus national. Voilà, c'est vraiment eux les experts en région de tous les outils au service de vos secteurs. Donc sans plus attendre, je leur laisse la parole pour vous expliquer tout ça en détail. Merci beaucoup. Merci Émilie. Oui, donc effectivement, on a lancé ce plan il y a 3 ans. Alors c'était un peu étonnant parce qu'il y a 3 ans, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 17 mars 2020. Et c'était la fermeture de tout. C'était le moment où on se posait la question de qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a fermé donc, les salles de cinéma, on a fermé les théâtres. Et du coup, la conclusion, c'est est-ce que c'était essentiel? Et nous, BPI France, on est toujours un peu le poil à gratter de plein de choses. Et on est à ce moment-là où tout cette partie culturelle des industries créatives était finalement, est-ce que c'était essentiel ou pas? On a considéré que c'était essentiel. Et on a décidé de persévérer et de lancer ce plan et de se préparer pour que quand tout ça réouvrirait, on serait là pour accompagner les entreprises au quotidien. Et ce plan, il passe par plusieurs choses. C'est que chez BPI France, on est 50 implantations au plus près du territoire et on considère que une entreprise, elle doit être suivie en local. Pour nous, la proximité, c'est essentiel. Comme les entreprises sont essentielles, la proximité est essentielle. Et j'aime bien l'image de se dire que chaque implantation est un peu un bonsaï de BPI France, c'est-à-dire que tous les métiers sont représentés au sein de la direction régionale ou de l'implantation. Et les industries, le plan Touch est aussi suivi et les entreprises sont aussi suivies au niveau local. Donc on a 50 implantations. On a 7 métiers chez BPI France, ils sont tous représentés dans les implantations. Et le plan Touch, ça a été plusieurs choses. Ça a été des vecteurs de formation aussi en interne, parce que au fond, l'industrie créative, et on parlait d'édition, de cinéma, d'audiovisuel, du spectacle vivant, c'est des entreprises avec des spécificités, une lecture qui demande aussi des formations en interne de nos équipes. Donc on a développé des formations pour nos équipes pour qu'elles soient en capacité de lire les bilans d'entreprises dans ces secteurs-là et aussi de les accompagner, de savoir les écouter et leur proposer des outils pour les accompagner. Au sein de dans ce continuum, donc ce matin, vous avez peut-être vu, il y a eu l'accompagnement. On a effectivement la garantie. Donc c'est garantir les financements bancaires qui accompagnent ces entreprises-là. On a le financement avec le prêt Touch qui a été lancé aussi pour pouvoir accompagner plus spécifiquement ces entreprises. On a aussi les missions à l'international dont on a parlé. Donc notre plan Touch, ça a été de pouvoir former en interne les équipes,
avec des formations spécifiques et développer des outils pour pouvoir accompagner avec donc accompagnement, financement, garantie internationale sur toutes les verticales des entreprises. Voilà. Et puis, eh ben, au sein, on s'est dit, tiens, il faut que vraiment cette culture de l'industrie créative, elle se diffuse au niveau le plus local possible. Et pour ça, on a nommé des référents touch. Alors moi, je suis responsable des partenariats d'une manière générale au niveau national, un partenariat bancaire, des enseignes et des fédérations. Et je suis aussi référente touch au niveau national, donc en lien un peu avec le siège et le réseau sur la partie touch. Et au sein de chaque direction régionale, on a nommé un référent touch qui va être l'interlocuteur à la fois qui va nous remonter au niveau national les problématiques, les besoins sur le territoire, et qui va être aussi l'animateur de son territoire et aussi l'animateur de la direction régionale pour donner de l'information voilà. Et donc, ces référents touch, ils sont essentiels et donc ils sont dans les directions régionales. Et donc, on a la chance d'en avoir un aujourd'hui qui est à Annecy. Donc, Julien, est-ce que tu peux nous préciser un peu quel est ton rôle, quelle est ta fonction et tes casquettes? Donc, bonjour à tous. Donc en effet, moi j'ai 2 métiers chez BPI France et 3 casquettes. Donc le premier métier, en fait, je suis responsable court terme. Donc en fait, je pilote l'activité donc de tous les financements court terme qu'on peut apporter donc aux entreprises qui ont des besoins de nos trésoreries sur nos territoires. Le deuxième métier que j'ai, c'est que je suis responsable crédit. Donc là, en fait, le concept, le principe, c'est d'apporter la garantie BPI France aux partenaires bancaires de manière à les inciter en fait, à financer plus facilement les entreprises et plus particulièrement les TPE et les PME. Et donc, en fait, c'est dans le cadre de cette deuxième mission que j'ai également donc, une troisième casquette, puisque je suis référent touch. Alors, je voulais remercier Yona, mais je la vois pas parce que je n'avais pas encore pris mon poste de référent, enfin de responsable crédit, qu'elle m'avait déjà envoyé un mail pour me caler un point de touch, parce que ça lui tenait à cœur, parce que je n'étais pas au fait que j'allais avoir cette troisième casquette en prenant le poste, mais j'en suis très fier. Et donc, mon rôle en tant que référent touch, pour répondre un peu à la question de Philippine, moi, l'idée, c'est en tout cas d'être le relais de Yona et donc de toute l'équipe de la Touch donc, au sein de la délégation, c'est-à-dire au sein des équipes de BPI France, partager les actualités, les nouveaux produits, les aider en fait, à trouver de nouveaux entrepreneurs qu'on va pouvoir accompagner. C'est également, tu l'as un peu dit déjà, mais d'être le point d'entrée pour ces entrepreneurs qui évoluent sur une des 6 verticales de la Touch, mais qui souhaiteraient qu'on les accompagne, mais qui ne savent pas vraiment par quelle porte entrer. Donc en fait, je suis un peu leur porte d'entrée, je les informe, je les renseigne. Et puis ensuite, je vais les réorienter vers le bon interlocuteur au sein de BPI France, puisqu'en fait, on fonctionne vraiment par métier et en fonction de la typologie de l'entreprise, on peut avoir une porte d'entrée qui va être à privilégier. Et puis, je suis également, comme tu l'as dit, un peu le vecteur d'être vraiment l'animateur de la French Touch sur notre réseau. Donc moi, je couvre 2 territoires. Et donc là, l'idée, c'est de participer à des événements, éventuellement de créer des événements et de faire en sorte en fait, que les différents écosystèmes de la Touch puissent se rencontrer. Donc voilà un petit peu ce que je fais au quotidien et quelles sont un peu mes missions en tant que référent. Merci Julien. D'ailleurs, tu as dit que tu étais très fier. Donc c'est vraiment en lien avec aujourd'hui la fierté de porter la Touch au niveau régional. Alors justement, qu'est-ce que tu peux nous dire des spécificités de ton territoire sur la Touch? Fais-nous rêver. Alors déjà, j'ai la chance d'évoluer dans une ville magnifique. Moi, j'ai été nommé à Annecy. Voilà. Donc quand je suis arrivé, je ne connaissais pas le territoire, mais en prévision du call que j'avais avec Yona, donc je me suis un peu renseigné sur ce qui se passait sur le territoire, au niveau de la Touch plus particulièrement. Et en fait, on a la chance d'être sur un territoire très riche. C'est-à-dire que toutes les verticales du plan Touch sont représentées, mais 4 en priorité. On a d'abord tout ce qui touche à l'audiovisuel, cinéma d'animation, avec notamment le festival d'animation, on en reparlera un petit peu plus tard, mais qui est un marqueur très fort sur l'agglomération d'Annecy. On a ensuite tout ce qui touche en fait au textile outdoor, où là aussi on a beaucoup de marques qui se développent. Sur Annecy, c'est aussi beaucoup tout ce qui touche à la gastronomie. C'est plus de 30 restaurants étoilés sur les 2 Savoies, donc là aussi une grosse activité. Et puis on a également tout ce qui touche la musique, on a pas mal de festivals, que ce soit sur la Savoie ou la Haute-Savoie. Donc voilà, en somme,
très forte activité sur la touch, sur Annecy et la Savoie également. Donc vous avez compris, si vous voulez bien manger, vous avez combien d'étoilés? 34. 34 étoilés autour d'Annecy. Alors, tu peux nous dire quelques exemples concrets d'entreprises que vous avez accompagnées dans le plan Touch? Alors, déjà de manière plus globale, il faut savoir que sur les 2 dernières années, chaque année, on a accompagné près de 400 entreprises donc qui évoluent sur une des 6 verticales de la touch, donc ce qui est quand même assez important. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'en fait, on accompagne tout type d'entreprise. Donc en fait, ça va de la start-up. Je pense par exemple à Saola, qui est une société en fait, qui conçoit des chaussures éco-responsables et qu'on accompagne vraiment de la création, donc en garantie, en innovation, et qu'aujourd'hui on accompagne, on les aide à se développer à l'international et notamment aux USA. On a accompagné également des entreprises que certains connaissent, comme par exemple Fusalp, qui est une entreprise textile, tout ce qui est sport d'hiver, qui est basée à Annecy. Si on reste un peu toujours dans l'univers de la montagne, on accompagne également une entreprise comme Black Crow, qui est une entreprise de ski et de marque de sport d'hiver. On accompagne également, par exemple, le deuxième cabinet d'architecture de France, Patriarche. On accompagne également, on arrive bientôt à Noël, donc on accompagne par exemple le hameau du Père Noël. Si un jour vous passez dans les environs d'Annecy, c'est un petit parc qui tourne autour de Noël. Ça gagne à être connu. Donc voilà, là, on voit un petit peu qu'on est un peu sur toutes les thématiques et toutes les verticales de ce plan Touch. Ah, c'est vraiment, quand on dit que nos talents sont en région, avec ces exemples-là, c'est assez incroyable, hein. Il y a des pépites partout, et notamment dans les industries créatives, qui sont franchement le savoir-faire de la France, le savoir-faire d'excellence, et qu'on doit continuer vraiment à pousser. Et alors justement, pour ça, quelles actions vous mettez en place au niveau de votre direction pour mettre en valeur et pour animer ces industries créatives? Alors, moi, ça fait 1 an, presque jour pour jour, hein, que j'ai pris mes fonctions. Et en fait, je suis parti un peu d'une feuille blanche, parce qu'en fait, c'était un poste en création. Donc, en fait, il n'y avait pas de référent local sur site auparavant. Donc, j'ai regardé un petit peu les entreprises qu'on accompagnait, donc les 400 par an, et en fait, il y a quand même une dominante qui revient. On accompagne beaucoup d'entreprises innovantes, et pour la plupart qui étaient hébergées en fait, à l'incubateur d'Annecy. Donc en fait, j'ai pris contact avec Citia. Citia, en fait, donc c'est une structure en fait, qui participe au développement économique local des industries créatives sur Annecy. Par des formations, par un soutien aux entreprises, mais c'est également eux qui animent en fait, cet incubateur. Et donc en fait, je leur ai proposé qu'on se rencontre. Et en fait, l'idée, ça a été d'organiser avec eux, de co-organiser un événement dans lequel on pourrait faire intervenir les entreprises, les startups, les étudiants qu'ils hébergent et qui sont en fait les futurs entrepreneurs de demain, pour leur présenter le plan Touch. Donc là, c'est Yona qui va venir avec nous, qui va présenter le plan Touch dans sa globalité, mais également leur parler, leur expliquer comment BPI France peut les accompagner, notamment sur 2 métiers importants, le métier de l'innovation et le métier de l'international. Et donc cet événement qui va se dérouler donc début 2024. L'idée, c'est d'en faire un événement récurrent chaque année et de faire également participer des entreprises qu'on a déjà accompagnées, parce qu'il n'y a rien de plus fort qu'un témoignage d'une entreprise qu'on a accompagnée, qui a réussi et qui aujourd'hui arrive à se développer. Voilà, donc ça, c'est le premier gros événement que moi, sur lequel j'ai travaillé et donc qui va se dérouler début 2024. Il y a un second événement sur lequel je travaille actuellement, qui est en fait finalement de redonner un peu la place de la touch sur notre territoire. Et donc en fait ça va passer par l'événement Excellence. Alors l'événement Excellence, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qu'on organise chaque année au sein de chacune de nos délégations. L'idée, c'est de réunir un peu nos clients VIP, donc soit chez un client, soit dans un lieu un peu sympathique. Et donc là, cette année, on a décidé de le faire au bord du lac d'Annecy, à l'occasion du Festival international du film d'animation, donc qui est co-organisé par Citia, donc l'entreprise qui gère également l'incubateur. Il faut savoir que c'est quand même le festival mondial du film d'animation, hein, c'est vraiment la référence. Et donc, on travaille avec Yona, avec les équipes de Citia, pour que cette année, en 2024, cet événement se passe là-bas. Et donc là aussi, l'idée, c'est d'inviter nos clients, mais également d'inviter des clients qui évoluent sur d'autres verticales du plan Touch, et non pas juste sur le cinéma d'animation. Et encore une fois, de les faire se rencontrer de manière à ce que voilà, il y ait un peu de partage d'expérience et de réseau qui se fasse. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui, mes deux événements sur lesquels je travaille, qui prennent du temps, mais qui aboutissent, et on en est là encore une fois très fiers. Voilà.
Voilà, merci beaucoup. Donc en fait, des événements de mise en relation des entreprises avec d'autres entreprises pour se donner des idées. Et ça, c'est vraiment la force aussi de BPI France, ce côté animation de communauté. En plus des outils, hein, puisqu'on a parlé de l'innovation, ça c'est essentiel. La French Touch, c'est de l'innovation et on a maintenant les outils pour pouvoir accompagner en financement l'innovation de ces entreprises-là. Voilà, donc un dispositif complet pour animer la French Touch au niveau régional et vraiment permettre de faire grandir ces entreprises en national et à l'international. Merci beaucoup. Voilà, donc maintenant, si vous avez des questions sur notre organisation, eh bien, c'est ouvert. Bonjour. J'ai une petite question à la con, mais vous financez pas les auto-entrepreneurs, je suppose? Alors, on finance, pour pouvoir financer, il faut qu'on ait un certain type de documentation comptable. Donc, ça dépend depuis. Alors, est-ce que vous êtes auto-entrepreneur déjà en création ou... Oui, en création. Alors, on peut garantir la création. Après, le statut, il faut... En auto-entrepreneur, on ne peut pas financer. Alors, on ne peut pas financer donc en auto-entrepreneur. Et après, de manière générale, en effet, on revient à finalement l'âge de la société. C'est vrai que dans les phases de création, on va plutôt être sur de la garantie. Donc ça revient un peu le métier que je pilote. On va contre-garantir les banques qui, elles, vont vous financer dans un premier temps. Et après, par contre, à partir du moment où vous avez 3 ans d'activité, à ce moment-là, on peut venir en financement, et notamment au travers du prêt Touch ou d'autres prêts de la gamme BPI France. Voilà. Merci. Mais par rapport à tout ce qui est audiovisuel, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie audiovisuelle, est-ce que vous êtes spécifiquement basé uniquement à Annecy ou est-ce que en Ile-de-France aussi, j'ai parlé avec votre collègue, mais je voulais savoir quelle était la différence entre vous deux. Non, il n'y a pas de différence entre nous deux. C'est-à-dire que si vous êtes sur le métier de l'audiovisuel, à ce moment-là, il faut vous rapprocher du référent Touch qui est sur Paris. Alors, je ne sais pas, sur Paris, on a 3 sites. Mais après, et eux vont vous réorienter en fonction de votre besoin vers le bon interlocuteur. Si c'est des sujets, comme je disais, innovants, ce sera vers le chargé d'affaires innovation. Si c'est des sujets internationaux, ce sera le chargé d'affaires international. Mais voilà, moi, c'est ma spécificité. En fait, je pense qu'en fonction de la zone sur laquelle nous, on est situé, il va y avoir des dominantes qui vont ressortir qui sont plus ou moins fortes. Moi, j'avoue, j'ai la chance d'avoir plusieurs thématiques. Mais non, on propose la même chose. Non, en fait, nous, on fonctionne par siège social. C'est-à-dire que si votre siège social il est basé à Paris, vous serez géré par les équipes de Paris. Si votre siège social est basé à Annecy, à ce moment-là, ce sera l'équipe d'Annecy qui gérera vos besoins. Oui, chez BPI France, en fait, globalement, on a 50 implantations qui est très collé au territoire en termes de suivi d'entreprise. Après, les dispositifs sont globalement les mêmes. Donc, du audiovisuel, on aura les mêmes outils. Sauf effectivement, il peut y avoir certaines régions avec qui on travaille qui vont développer. Il peut y avoir des dispositifs de prêt, de financement ou de garantie un peu différents d'une région à l'autre. Parce que la région, par exemple, ça peut être la région Île-de-France ou la région Aura, a décidé de pousser tel ou tel secteur. Mais ça, globalement, si vous êtes en région Île-de-France, il faut vous rapprocher des équipes Île-de-France et ils vous diront à la fois les dispositifs nationaux et les dispositifs régionaux. Bonjour, excusez-moi. Pour rebondir, en fait, j'allais poser la question. J'ai un siège social depuis 6 ans en Normandie et notre antenne principale est en Seine-Saint-Denis. Et notre prochain projet de développement est de faire les antennes aux 4 coins de la France. Et on a souvent en fait ce souci-là, spectacle vivant, la DRAC Île-de-France, on ne peut pas parce qu'on est siège social en Normandie. Et dans un cas de développement comme ça, aux 4 coins de la France, vers qui on se tourne? Est-ce qu'on reste sur la Normandie ou est-ce que justement on va chercher les compétences qui vont nous permettre un réseautage Alors, si le siège social est en Normandie, il y a une équipe en Normandie, c'est pas... Oui. Donc, si votre siège social est en Normandie... Physiquement, non. Le but, c'est d'en remettre une. Le siège social est à Caen. Et le gros des personnes embauchées pour le moment sont en Ile-de-France et maintenant sont embauchées même en télétravail aux 4 coins de la France. En fait, c'est une question de logique. Si le siège, je dirais, l'activité d'origine est en Normandie, vous avez d'ailleurs vous avez un espace région là, en face de l'autre côté. Vous avez des équipes par région. Vous avez les Normands qui sont là-bas. Donc, allez échanger avec eux.
Et la logique, c'est que, en fait, ce qu'on veut pas, c'est que si vous avez 5 développements à travers la France, vous ayez 5 équipes. Parce qu'à un moment, vous racontez 5 fois votre histoire. Donc l'idée, c'est que vous ayez quelqu'un en centrale, donc qui vous connaisse et qui va vous suivre sur un développement à la fois français, mais même demain, si vous allez conquérir le monde. Donc ce sera toujours la même équipe qui vous connaîtra avec tous ces métiers au sein de la direction régionale. Donc, vous voyez, avec la Normandie ou avec Seine-Saint-Denis. Mais bon, là, vous avez les Normands, allez voir à ceux de Caen, où on peut vous donner les relations avec Caen. Ouais, juste pour rebondir, parce qu'on parlait du rôle de référent touch, on aime bien le rôle de référent chez BPI France. Et donc, enfin, au sein d'une direction régionale, si demain vous êtes rattaché à la direction régionale de Caen, vous aurez un référent financement, c'est-à-dire il y aura aussi un chargé d'affaires qui sera votre référent et qui, lui, vous permettra en fait de vous aiguiller après vers ses collègues en fonction de vos différents besoins. Donc, voilà, en tout cas, Caen, je les connais aussi très bien, donc si vous avez besoin, on peut vous mettre en relation sans souci. Au début, j'ai pas bien entendu parce qu'il y a du bruit. Vous parliez des verticales et vous avez parlé de la gastronomie. Du coup, est-ce que aussi tout ce qui est viticole ou les domaines dans le vin, est-ce que c'est aussi des choses qui sont accompagnées par la French Touch? Alors ça, personnellement, peut-être que tu peux répondre, Émilie, parce que comme j'ai pas de vin sur mon territoire, je me suis moins intéressé, mais je te laisse la main. Effectivement, la gastronomie fait partie des verticales. En revanche, le dénominateur commun à tout ça, c'est vraiment la création. Donc, voilà, il faut derrière qu'il y ait un projet soit innovant dans la façon de communiquer, de distribuer ou de produire, ou bien vraiment un aspect créatif. Voilà, donc ça s'étudie vraiment, vous l'aurez compris, Julien est de la région d'Annecy, on a 30 référents répartis sur tout le territoire. L'idée, c'est vraiment que vous contactiez le référent de votre région qui saura répondre à cette question et vous orienter selon effectivement l'aspect créatif, etc., innovant de votre projet. Alors, on parlait du plan touch avec l'aspect création. En revanche, à côté de ça, BPI France a beaucoup d'autres dispositifs. Et si vous êtes dans une structure viticole ou œnotourisme, sachez que BPI France fête ses 100 ans du crédit hôtelier. On était avant, il y a très longtemps, crédit hôtelier, et que le tourisme est un savoir-faire chez nous et une conviction, et qu'on a aussi beaucoup de dispositifs pour le tourisme. On a des prêts tourisme sur 10 ans sans garantie, 2 ans de franchise en capital, on a de l'accompagnement. Donc voilà, si vous avez une entreprise dans un secteur, on saura vous orienter. Si c'est un accompagnement de l'un ou de l'autre, c'est pas à vous de connaître tout ça, c'est à nous. Donc il faut que vous ayez un interlocuteur et il vous présentera les dispositifs. Et peut-être juste une question, très concrètement, comment contacter un référent touch, comment contacter BPI France et avoir des réponses sur mes questions? Comment nous contacter? Il y a plusieurs moyens. Enfin, sur Internet, normalement, sur chacune des directions régionales, voilà, il y a les coordonnées de la délégation sur lesquelles vous pouvez directement nous contacter. Après, on peut rechercher, je sais pas, sur LinkedIn. Moi, je suis déjà contacté sur LinkedIn. Voilà, après, je sais pas s'il y a une... Oui, c'est vrai que sur bpifrance.fr, vous avez une carte de France et vous avez les coordonnées des directions régionales et donc des managers de cette équipe-là. Et après, donc c'est nom.prénom@bpifrance.fr et vous envoyez, et vous pouvez appeler aussi la direction régionale. Si vous avez des projets, si vous êtes aussi en création. Nous, on travaille avec tous les partenaires bancaires aussi. Donc, les partenaires bancaires, ils ont un interlocuteur BPI France aussi. Donc, si vous avez, par exemple, une entreprise en création, vous allez voir votre partenaire bancaire, il va nous contacter derrière pour qu'on puisse le garantir, par exemple. Donc, sur la carte de France, vous avez nos contacts et vous avez aussi, vos partenaires bancaires ont aussi nos contacts pour nous joindre. Bonjour, j'avais juste une dernière question. Moi, je viens des Outre-mer et j'aurais voulu savoir, je ne connaissais pas du tout la French Touch, et j'aurais voulu savoir si on avait un référent Outre-mer French Touch et pour la Réunion spécifiquement. De mémoire, Odile Véran, non? Écrivez-nous, mais il y a bien sûr un référent en Outre-mer. C'est une direction régionale comme une autre, il y a, bien sûr. Super, merci beaucoup. De rien. Merci. Ah, une dernière question. Bonjour, j'avais une question. Quel est votre positionnement vis-à-vis des organismes associatifs porteurs de projets?
Alors, sur l'associatif, BPI France, alors effectivement, BPI France n'a pas tous les métiers. Par exemple, on ne s'adresse qu'aux entreprises et pas aux particuliers. On a vraiment des spécificités. Sur l'associatif, c'est pareil. C'est pas un secteur qu'on adresse de la même manière que certaines banques qui sont vraiment spécialisées. Je pense à groupe BPCE. Il y a certains groupes comme ça qui ont vraiment la connaissance du monde associatif. On peut suivre certaines associations à partir du moment où il y a une activité marchande, c'est-à-dire que si jamais l'association est essentiellement soutenue par la subvention, ça c'est un secteur sur lequel nous on n'a pas les dispositifs. Si jamais il y a par exemple une partie billetterie ou comme les écoles, on peut suivre des écoles, etc. On peut suivre le secteur. On a BPI France et Banque de Place sur un certain nombre de dispositifs qui sont voulus par nos tutelles pour pas être en overlap avec d'autres banques, et donc on va être sur certains types de secteurs. Donc l'associatif, oui, à partir du moment où il y a une partie marchande dans l'activité. Merci à tous, merci à tous les deux. Merci à vous. Rendez-vous à 16h40 Merci pour beaucoup. ceux qui voudraient en apprendre plus sur les fonds propres notamment. Dernière brique du continuum BPI France. Merci.